Bonjour à tous. Nous savons que l'émission a pris quelques retards ces dernières semaines, tout simplement parce que notre scénariste est suffisamment humain, malheureusement, pour ressentir un peu de détresse à la mort d'un membre de sa famille et qu'il ne s'en sortait que peu de parler de mort et de deuil juste après cela. Du coup, la blague, déjà pas formidable de chroniquer One Month to Live pour célébrer le premier mois de l'émission tombe totalement à l'eau. Ne vous en faites pas, le coupable sera châtié et devra finir cette bouteille de Vimto dans les jours à venir. Je sais, le châtiment est sévère, mais est à la hauteur de la faute. Merci de votre attention, mesdames et messieurs, et bonne émission à tous. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je commençais à en avoir assez du thème du cinéma. De la variété, que diable, si on parlait des mini-séries. Et surtout des raisons pour lesquelles on peut être poussé à faire ce genre de série. La mini-série, ou Limited Run au pays de l'oncle Sam, est différente d'une série normale par le fait qu'elle est prévue dès le début pour ne durer que quelques numéros, contrairement à une série régulière qui est censée durer tant que l'on souhaite. Du moins en théorie. La première mini-série à voir le jour fut World of Krypton. Une mini-série en 3 numéros nous racontant la vie de Krypton avant son explosion. Nous sommes en 1979 et ici ouvert la boîte de Pandore que personne n'est encore arrivé à refermer. Bon, en même temps, on n'a pas vraiment essayé non plus, pour être honnête. Le format est très populaire à cause de la façon dont on vend les comics à l'époque. Il est fini le temps du marché indirect où tout un chacun peut acheter des comics partout, en droguerie, au supermarché, dans la rue, en pharmacie, et où un numéro élevé sur la couverture est un gage de qualité, puisque la série a duré si longtemps. Non, nous sommes sur le marché direct, et on vend surtout les comics en boutique spécialisée, les comics shop. Là se retrouvent principalement des initiés, et chacun commence à rechercher la nouveauté comme critère principal dans leur revue. Le concept de la mini-série arrive donc à point pour combler ce besoin. Le concept est énormément repris, beaucoup de personnages phares obtiennent leur mini-série, les crossovers et les versus entre personnages deviennent légion, et le concept d'event touchant l'intégralité de l'univers d'un éditeur naît par extension, avec Contest of Champions, puis Secret Wars, et Crisis on Infinite Earths. Et là, le serpent se meurt la queue. Les events se succèdent, marchent du feu de Dieu et donnent eux-mêmes naissance à d'autres mini-séries, plus ou moins reliées selon les cas. On les nomme des tie-in. Et c'est précisément de l'un de ces tie-in que nous allons parler aujourd'hui. One Month to Live, une mini-série liée à l'event Heroic Age, censé redorer le blason des héros Marvel après les sombres événements d'alors, comme Civil War, Secret Invasion, Dark Reign ou encore Siege. Alors, vu ce que les héros Marvel se foutent encore sur la gueule, on peut assumer que ça n'a pas trop marché. Mais que vaut la série par elle-même? L'histoire est celle de Donny Syke, un civil normal de l'univers Marvel qui bosse dans le monde fabuleux des banques. Il est chargé d'annoncer l'arrêt du financement du parc pour les enfants qui n'ont plus longtemps à vivre, parce qu'il est cette époque de l'année où l'on dégage du bonus pour les actionnaires. Non mais surveillez un peu John aussi, vous savez bien qu'il est un peu dépressif en ce moment. Bref, notre Donny est dégoûté, mais le fait comme l'a fait son père avant lui pour continuer à nourrir sa famille. Et après cette désagréable tâche, il est pris d'une soudaine envie de redorer son blason et arrête des junkies qui veulent trouver de quoi s'injecter dans un convoi de déchets radioactifs. Et puisqu'il les a gênés, les truands lui font manger les déchets radioactifs. Camoulox! Quoi, pas Camoulox? Bah si, non, Camoulox, clairement, bah non, hein. Et non pas Camoulox, car c'est pas fini. Vu que la chose des 4 fantastiques, qui a tendance à se retrouver un peu partout, mine de rien, passe par là et le sauve. Bref, Red Richards lui apprend que des déchets lui ont donné le cancer et qu'il n'a plus qu'un mois à vivre. Et il découvre aussi qu'il a des super pouvoirs. Bref, à partir de là, chacun des 4 numéros restants verra comment lui et sa famille gèrent petit à petit ce deuil à venir et comment Donny rencontre énormément de super-héros comme Spider-Man, Wolverine, Khazar, le reste des 4 fantastiques et pratiquement l'ensemble des Avengers. Ça fait beaucoup pour peu de numéros, oui, surtout qu'il va aussi aller dans l'espace, cambrioler des banques, combattre en terre sauvage et se fight contre la mafia. Définitivement beaucoup. Basé sur une idée de Rick Remender, il n'a pourtant scénarisé que le premier et le dernier numéro, laissant les 3 autres à Rob Williams, Stark Moore et John Ostrander. Niveau dessin, c'est pareil, chaque numéro a un artiste différent, allant d'Andrea Mutti à Jamie McKelvey.
Bref, le dessin n'est pas uniformisé, mais comme chaque numéro a une ambiance un peu différente, ce manque de cohérence visuelle passe un peu mieux que d'habitude. Non, finalement, le seul vrai défaut que je pourrais trouver à cette histoire, c'est vraiment les coïncidences à foison, qui peuvent faire parfois penser à un jeu de Camoulox. Rappelons qu'en un mois, Denis va devenir un membre officiel et des 4 Fantastiques et des Vengeurs, ce qui fait qu'il apparaît dans les rétrospectives consacrées à l'équipe et dans les encyclopédies. Pas mal pour un mec qui devient membre des Avengers littéralement 5 minutes avant de canner définitivement. Mais les moments normaux et les rencontres de personnages un peu plus urbains, comme celle avec Spider-Man par exemple, marchent vraiment bien, et je pense que le titre aurait pu être meilleur en se concentrant un peu plus là-dessus, et non pas l'envoyer dans l'espace avec les Fantastiques pour aller combattre Ego, une foutue planète vivante. Bref, cette série était réservée à ceux qui supportent les coïncidences, à ceux qui veulent découvrir un peu plus certains personnages de l'univers Marvel, à ceux qui veulent changer un peu les traditionnelles histoires de super cibles qui partent souvent loin des préoccupations quotidiennes, et aussi à ceux qui recherchent une mini-série pas trop longue et pas trop mauvaise à se mettre sous la dent. Et la semaine prochaine, Batman accuse depuis la tombe l'ensemble de la Justice Society of America, qui se fait arrêter. Robin sert de procureur dans le procès. Oh boy, ça va être épique, je le sens.